Fabien Major est planificateur financier. Il est avec nous. Salut Fabien. Salut. Bon, qu'est-ce que tu vas surveiller sur les marchés cette semaine? Parce que, bon, ça a été une semaine en deux temps, là, la semaine dernière. Des grosses pertes, un regain en milieu de semaine. Ça s'est très bien terminé également vendredi dernier. Et là, je regarde les transactions d'avant ouverture de marché. Avec les nouvelles à l'international, on aurait tendance à poursuivre un peu sur cet élan-là. Oui, j'ai bien l'impression, mais il y a de gros chiffres qui vont sortir, notamment aujourd'hui. Premier aperçu de l'impact des investissements massifs en intelligence artificielle dans le secteur manufacturier, parce que c'est le fameux ISM qui sera publié. Okay. Donc, on va savoir si ça fait des créations d'emplois. Et puis, suite au choc des Magnificent Seven la semaine passée, encore digéré, il y avait les rapports financiers qui sortaient finalement. Microsoft qui a bondi de 8%, Amazon de 10%, mais Apple s'est contracté de même que Meta et Alphabet. On parle quand même pour Meta de moins 10 et Alphabet moins 15. Il y a vraiment une fracture nette dans les valorisations de l'intelligence artificielle sur le marché. Puis cette semaine, de gros noms encore, Palantir, AMD, SanDisk, Caterpillar, McDonald's, Shopify, Uber, Booking et Disney vont publier leurs chiffres. Et il y aura la création d'emplois ADP, un rapport attendu. Puis vendredi, le rapport sur l'emploi non agricole de juillet. Et là, on va savoir si ça se continue parce que juin, ça a été décevant. 57 000 emplois créés aux États-Unis seulement, un chiffre jugé faible et les paris sont relancés sur une baisse de taux si jamais la faiblesse se maintient. Moi, ça m'est arrivé, Fabien, de prendre des mauvaises décisions financières, de dépenser beaucoup trop d'argent dans les voitures, etc., etc. Mais je n'ai jamais perdu... et des montres. Mais, tu le connais bien. Mais j'ai jamais perdu 35 milliards à 25 ans. Ouais, ça c'est quelque chose, hein. C'est l'histoire de l'année, je pense. Leopold Aschenbrenner, c'est une ancienne star d'OpenAI. C'était une jeune vedette à 19 ans. Il était bien placé auprès d'OpenAI, mais à la mi-2024, il est renvoyé de la compagnie. On dit comme motif qu'il a divulgué des informations internes inappropriées et il a rebondi de manière spectaculaire il y a 2 ans. Il a fondé Situational Awareness LP avec 225 millions. Il avait donc 19 ans. Il trouve des gens assez brillants et les poches creuses pour ramasser 225 millions de dollars et fait un fonds d'investissement sur la chaîne d'approvisionnement de l'intelligence artificielle. Donc là-dedans, de la mémoire, des puces, des centres de données, de l'énergie. Mais le placement comme tel, jusqu'à tout récemment, il y a eu des succès incroyables. On parle de 1000% de rendement depuis sa création. Et il y a quelques jours, donc vendredi et le week-end dernier, tout s'est effondré parce qu'il y avait des positions sur levier, 4 fois le levier. Ça, c'est hallucinant parce que si on multiplie la dette, on multiplie aussi les pertes. Alors, ça s'est effondré vendredi dernier. On parle donc de 35 milliards d'effondrement. Et puis, il y a eu tout un retournement en fin de semaine puisque le premier concurrent, Ken Griffin, avec la compagnie Citadel, a ramassé les restants. C'est quand même 10 milliards de dollars. Et tout ça, la veille de son mariage. En plus, ça va bien. Il va passer une belle nuit de noces. Pour moi, oui, la nuit de noces, ça a dû être un petit peu difficile. Ça n'a aucun sens. En finance, Fabien, on parle souvent de l'indice Big Mac pour l'inflation. Voir un peu à quel point la hausse du prix. Est-ce qu'on peut rajouter maintenant l'indice iPhone? Ben, je pense que oui, parce que l'iPhone, c'est le téléphone que tout le monde possède ou que tout le monde veut posséder parmi les téléphones intelligents. Et on a donc un palmarès par pays où se vend le téléphone le plus cher et le moins cher. Mais il faut évidemment comparer les mêmes modèles. Si on y va avec un iPhone 17 Pro, là, on est capable de voir qu'il y a un grand écart. Et le moins cher, c'est le Japon avec 1121. Tout est en dollars américains pour la comparaison. Mais le Canada, c'est le 6e moins cher. Quand même, c'est pas ici que ça se vend le plus cher. On est à 1291, mais les grosses surprises, c'est la Turquie. C'est 2600 $ pour un iPhone. C'est plus du double que le prix américain. 2600? Oui, 2600. Mais il faut dire que là-bas, il y a des taxes spéciales sur les produits de luxe. Il y a une imposition quand même de près de 100%. Et 17 heures de salaire moyen, on peut convertir aussi le iPhone en heures de travail. C'est 17 heures pour la Suisse. On va parler de 73 jours en Turquie pour se payer le même appareil. C'est quand même un écart de 40 fois.
Non, c'est vraiment majeur. Tu vois, moi, je suis un peu dans cette situation-là, c'est-à-dire que là, j'étire le mien là, le plus possible, pratiquement jusqu'à ce qu'il lâche. Avant de m'en acheter un. Parce que ça, moi, ça me fascine toujours aussi. Là. C'est correct, quand tu as les moyens de le faire, tu peux le changer à chaque année si tu veux. Puis, sauf que, est-ce que réellement on en a pour notre argent à chaque fois là, qu'on nous lance un nouveau produit? Est-ce que c'est si révolutionnaire que ça? Est-ce que vraiment là, la caméra prend des photos, là, ma foi, là, d'une clarté incroyable? Moi, j'essaie tout le temps d'espacer un peu ça, parce que je suis pas renversé nécessairement là, par les... Puis de toute façon, qui est vraiment photographe professionnel? À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on puisse prendre de belles photos. Je suis pas Sophie Thibault avec les oiseaux. Là. C'est pas si... Ni Pierre Verville. Il y a Francis Gosselin qui, lui, évidemment, c'est sûr. Hein? C'est un gadgeteux. Lui, on sait bien. Hein? Les initiés pessimistes, avant qu'on se quitte. Oui, avant qu'on se quitte, les initiés, c'est le fun de regarder qu'est-ce qu'ils font, parce que quand des présidents, des vice-présidents, des cadres supérieurs de grandes entreprises publiques se mettent à faire des transactions boursières, ça indique quand même une tendance. Et les initiés américains ont vendu pour près de 78 milliards d'actions dans les 6 premiers mois de l'année. C'est quand même une hausse de 20% sur un an. Mais attendez, s'ils ont vendu, c'est parce qu'ils croient moins en leur propre compagnie. On peut faire ce raccourci-là, mais attention, des fois, c'est parce que les gains sont très importants. Mais le rythme de vente a été très intense et parmi les plus intenses depuis 2021. Ça fait 5 ans qu'on n'avait pas vu ça. Et les achats, ça, c'est faible. Ce qui fait que si on a acheté seulement 7 milliards de dollars au premier semestre, c'est un creux de près de 7 ans. Ça veut dire que le signal envoyé, là, c'est que les dirigeants ne sont pas pressés d'augmenter leur exposition aux valorisations de leur propre compagnie. Alors, comment ils voient l'avenir? On a tendance à croire qu'ils sont plutôt pessimistes. Merci beaucoup, Fabien. Salut. Merci.